Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Gardès, journaliste juridique chez L'Ami Liaison pour le site actualitédudroit.fr. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Une vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à l'impact de la réforme des retraites sur la profession d'avocat. Point positif pour la profession, leur régime autonome est préservé. En effet, la réforme ne touche ni au régime de base ni au régime complémentaire de retraite des avocats. La Caisse nationale des barreaux français reste leur caisse de retraite. Néanmoins, leur régime est concerné par des mesures du projet, que ce soit le relèvement de l'âge, le nombre de trimestres de cotisation, la décote des droits ou encore le cumul emploi-retraite. Afin d'évoquer plus en détail ces mesures, mais plus largement les spécificités du régime autonome de retraite des avocats, j'ai le plaisir d'accueillir Kathleen Moda, co-responsable de la commission ad hoc protection sociale du Conseil national des barreaux. Bonjour Kathleen Moda, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme première question, est-ce que vous pouvez nous exposer les principales caractéristiques du régime autonome de retraite des avocats et pourquoi vous étiez particulièrement vigilant concernant le contenu de la réforme de 2023, notamment après la tentative d'instauration d'un régime universel en 2019? Effectivement, le régime des avocats est un régime très particulier. On est un régime autonome puisque les cotisations des avocats vont financer les pensions des avocats. Mais en fait, on fonctionne en vase clos. La caractéristique principale, c'est d'une part un régime solidaire, puisque notre régime de base permet, quels que soient les revenus perçus pendant la carrière, de bénéficier d'un même montant de pension de retraite, à savoir un peu plus de 1 500 € par mois en 2023. Et puis, l'autre point, on a un régime complémentaire obligatoire, auquel on cotise tous, qui là, cette fois-ci, est un régime par points, qui vient donc compléter cette première retraite de 1 500 € et qui va permettre, en fonction des revenus, d'avoir un certain nombre de points et ensuite la valeur de points est déterminée chaque année au moment du versement de la pension. Ce régime est particulièrement, on va dire, favorable, notamment permet aux plus bas revenus d'avoir quand même effectivement un revenu à la retraite satisfaisant. Pourquoi on a été vigilant, vous l'avez dit, peur du régime universel. Les premières annonces du candidat Macron nous rappelaient son attachement au régime universel. Et donc, au moment du projet retraite 2023, eh bien, on s'est inquiété. Ce qu'on a vu, d'une part, c'est que le régime n'était pas supprimé, contrairement à d'autres régimes, qu'on conservait notre régime. Mais attention, toujours sur cette volonté d'aller vers un caractère universel, et c'est comme ça notamment qu'on a pu obtenir assez rapidement la suppression de ce fameux article 1 bis qui est arrivé pendant les débats, qui visait une étude de la convergence des régimes vers un régime universel. Donc, comme vous l'avez dit, le régime autonome de retraite des avocats a été préservé par la réforme de 2023, mais la loi du 14 avril apporte tout de même quelques modifications. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus ? Alors on garde notre régime, mais notre régime est concerné. On est concerné puisque l'allongement de durée de l'âge de la retraite nous concerne, 64 ans. On est aussi concerné par la durée de cotisation qui va vers 172 trimestres. Ce point est important puisque si notre âge moyen est de 65 ans, donc finalement l'âge de la retraite c'est pas très important, les 172 trimestres, comme on démarre très tard, ça peut avoir une incidence. Incidence qui est juste en fait minorée par le fait qu'il y a une décote à 67 ans et donc on pourra partir à 67 ans à taux plein. En revanche, les deux points principaux aussi de la réforme, c'est la retraite progressive auquel les avocats ont droit et le cumul emploi-retraite qui n'était pas possible, qui va permettre d'acquérir de nouveaux droits. Ça concerne aujourd'hui 30% à peu près des avocats retraités. Enfin, dernier point, puisque ça, c'est le CNB qui l'a acquis, c'est le bénéfice de la majoration de 10% de la pension pour les avocats ayant au moins 3 enfants. C'est vraiment une victoire du CNB. Alors enfin, selon vous, est-ce que l'équilibre financier du régime sera assuré à plus ou moins long terme ? Et est-ce que vous avez des inquiétudes pour l'avenir de la profession ? Alors oui, aujourd'hui, l'équilibre du régime est assuré, notamment parce qu'il y a un pilotage par la profession qui se fait et des réajustements chaque année. Nos inquiétudes, en revanche, elles sont réelles, au regard notamment du projet de réforme qui intervient et dont on va débattre prochainement au Parlement, sur l'assiette des cotisations sociales, qui concernerait notamment les cotisations retraite, et où là, la profession
au vu notamment des incidences qui conduiraient en partie à une diminution des droits à retraite, eh bien, est fermement opposée, comme on l'a rappelé lors de l'Assemblée générale du 8 septembre dernier. Merci beaucoup, Kathleen Monat, d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le site actualitédudroit.fr et la chaîne YouTube Actualité du droit. Merci beaucoup.